Philippiens chapitre 4, on va lire les versets 4 à 9. Et pour se mettre dans le contexte de Philippiens chapitre 4, eh bien, on voit que l'Église n'est pas en paix et qu'il y a des tensions dans cette Église-là. Et un peu comme dans les familles, il y a des tensions. Et il y a des situations qui font en sorte que on n'est pas toujours en paix. Et des moments comme la fête des mères, bien, ça nous permet de faire des mises au point et parfois peut-être même chercher une réconciliation. Et ici, à l'église de Philippe, il y avait deux dames pieuses de l'église qui avaient un problème qui les séparait. Et ils ne savaient pas comment surmonter ce problème-là pour avoir la paix et pour que la paix de Dieu revienne dans cette église-là. Et on voit dans ce passage 4 brefs impératifs et qui allait leur apporter la paix de Dieu, en se réjouissant, en étant doux et en ne s'inquiétant pas et en priant. Et donc, on débute ce passage-là avec Philippiens 4.4, et vous allez voir qu'il y a un lien avec les mamans et spécialement avec les femmes de notre Église et même de notre société. On débute avec Philippiens 4.4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. » Alors, au verset 4, lorsque Paul a lancé cet appel à la joie, il était en prison attendant l'issue de son procès. Moi, il me semble que c'est comme, je me dis, c'est pas un moment joyeux que l'apôtre Paul vivait à ce moment-là. Mais ce qui est en train de sous-entendre d'une manière très claire, c'est que les circonstances peuvent voler notre joie, mais pas le Seigneur. Le Seigneur peut nous accorder de la joie dans des circonstances qui nous dépassent et il peut amener un réconfort dans des situations qui sont troublantes. Et moi, je me souviens quand ma femme est décédée, puis je l'ai retrouvée sans vie, j'ai appelé mon ami Louis Bourque qui est venu, puis il y a eu une paix tellement que les policiers m'ont demandé, ils disaient, comment ça se fait que vous êtes en paix, monsieur, dans les circonstances? J'ai dit, je ne peux pas l'expliquer. C'est la paix de Dieu. C'est inexplicable. Et évidemment, ça a été plus tard que j'ai craqué, quand j'ai réalisé toute l'ampleur de cette situation-là. Mais à ce moment-là, il m'a soutenu d'une manière surnaturelle. Et comment le Seigneur apporte-t-il de la joie au milieu des circonstances accablantes? Bien, on voit des exemples dans sa parole, comment le Seigneur procure de la joie. On le voit par la visite d'un être cher, en voyant l'impact de Christ dans la vie des gens qui entourent les disciples, ou quand le Seigneur utilise des membres de son Église pour faire du bien aux autres, et lorsqu'il répond à nos prières. Jésus nous dit dans Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Dieu veut répondre à nos prières selon sa volonté et en son temps parce qu'il se plaît à être la source de notre joie. C'est intéressant de faire le parallèle entre le fait que Christ est l'époux de l'Église. L'époux veut que son épouse lui fasse des demandes parce qu'il veut la rendre joyeuse. Il veut contribuer activement à son bonheur. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais lorsqu'une femme est radieuse, qu'elle est joyeuse et sereine, c'est là qu'elle est la plus belle. C'est là qu'elle exprime sa plus belle beauté. Parce que, tout comme un mari va se réjouir de voir sa femme souriante parce qu'il lui a fait du bien en répondant à ses demandes, eh bien, lui, il trouve une satisfaction
au travers ce sourire, au travers ses yeux pétillants. La recherche démontre que ce qui attire un homme, c'est d'abord le sourire d'une femme. C'est l'indicateur qu'il y a ce qu'il faut pour la rendre heureuse. Dieu veut qu'on se réjouisse en lui, qu'on trouve notre plaisir en lui. Il désire également que notre marque de commerce soit la douceur et non la violence. Au verset 5, il dit que notre douceur soit reconnue de tous les hommes. En fait, le Saint-Esprit nous enseigne que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à être caractérisés comme étant des gens qui ont des attentes raisonnables et réalistes, qui font preuve d'indulgence, qui vont choisir la relation avant la rigueur. C'est ce que signifie le mot « douceur » dans l'original. Mais il y a un obstacle à la joie et à la douceur, nos peurs. La Bible nous enseigne que la peur a poussé des gens à perdre leur joie et leur douceur. Au verset 6, Paul est en train d'expliquer à ses auditeurs comment cesser de poursuivre la voie de l'inquiétude ou de casser le cycle perpétuel de l'inquiétude. Quand il dit « ne vous inquiétez de rien », il veut dire qu'il n'y a pas un sujet trop grand ni trop petit qui va nous empêcher de remettre à Dieu ce qui nous rend anxieux. Ici, l'époux dit à son épouse comment sortir d'un cycle anxieux en parlant à son époux. Ici, l'époux dit « fais-moi connaître tes besoins en me parlant respectueusement et ne te gêne pas de me revendiquer ton besoin. Tout ce que je te demande, c'est de le faire dans une attitude de reconnaissance. » Messieurs, quand vous sentez que votre femme parle vite, que ça semble interminable ou que ça vous confronte, le problème, c'est que ça n'a pas rapport à toi, ça a rapport à elle. Vous allez me dire, oui, mais c'est de moi qu'elle parle. Oui, mais le point, c'est pas toi. Toi, tu fais partie de l'histoire. Mais elle veut t'exprimer ce qu'elle ressent. Elle veut pas que elle veut que tu comprennes ce qu'elle vit, puis elle veut pas savoir comment tu vas t'en sortir. Tu sais, souvent, nous, les hommes, on va essayer de s'en sortir. Il faut que je sorte de ce malaise-là, là. Là, je l'entends parler, moi, mes cheveux, ils lèvent, là, puis c'est comme s'il y a du vent qui passe. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en sortirai jamais. Je suis fini, je suis fait à l'os. Pourquoi? Parce qu'on dirait que je me mets le fardeau d'essayer de régler son problème avant même de l'avoir compris. Mais quand on se permet de juste l'écouter jusqu'à la fin, notre niveau à nous, les hommes d'anxiété, diminue énormément. Quand il dit, par exemple, « tout traîne ici », souvent, nous, les hommes, on dit « ah, ça y est, j'en fais pas assez ». Ça peut être vrai, ça peut être vrai. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'elle, elle voit tout ce qui traîne, mais ça l'empêche de relaxer. Puis elle aimerait ça, que ça soit en ordre pour pouvoir relaxer, de vivre dans un environnement serein. Et une façon de répondre à la fin, qu'elle exprime ses besoins, lorsqu'elle est stressée, c'est tout simplement de l'écouter et de lui donner un bon câlin, puis lui dire « parfait, je suis là pour toi ». Et là, le reste va suivre tout seul. Maintenant, qu'est-ce que l'époux dit dans le texte à son épouse? Qu'est-ce que Jésus dit à son Église? Il veut que les requêtes et les demandes soient faites dans une attitude de reconnaissance. L'époux terrestre, a besoin de reconnaissance, ne serait-ce que pour l'effort. Plus un homme se sent apprécié, plus il se donne. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il contribue au bonheur de son épouse. Alors, pour se réjouir, se décharger sur le Seigneur de nos sources d'inquiétude, nous avons besoin d'entretenir nos pensées de ce qui est sain, S-A-I-N. Maintenant, quand l'époux a compris ce que son épouse lui a communiqué, il l'aborde de manière à ce qu'elle soit en paix dans ses émotions comme dans ses pensées. Il la rassure et lui transmet sa sérénité. Ici, c'est dit « et la paix de Dieu ». Dieu nous transmet sa paix. Dieu nous transmet sa sérénité. Imaginez, là, vous êtes branchés sur la paix de Dieu. C'est extraordinaire, là. Et quand on goûte la paix de Dieu, c'est quelque chose qu'on veut goûter continuellement. C'est qu'il nous donne une parole.
Hein, ça vous est-tu déjà arrivé? Vous lisez sa parole, vous avez prié le Seigneur, vous avez communiqué vos besoins, vos inquiétudes, vos soucis. Il vous donne un verset qui arrive à point, et là, ça amène un calme, une sérénité. C'est comme si Dieu vous infuse sa paix. Et ça, c'est surnaturel. Et quiconque a expérimenté cette paix de Dieu a une conviction ferme que Dieu existe et qu'il est vivant. Dieu transmet à son épouse sa sérénité. Il inspire la paix et transpire la paix parce qu'il est le Dieu de paix, parce qu'il est notre paix, et son discours est un message de paix, une bonne nouvelle de paix. Cette paix, cette joie et cette douceur proviennent aussi d'une pensée saine et d'une saine rumination. C'est ce que Paul nous explique au verset 8. Curieusement, il va énumérer une liste de mots qui était familière pour les gens de l'époque. Paul fait référence à une liste de mots qui est enseignée par les philosophes issus de la culture gréco-romaine. Ils communiquaient ces mots à leurs étudiants pour qu'ils développent une saine attitude. Et Paul reprend cette liste de mots-là et dit à l'Église de Philippe en donnant des repères à leur façon de penser. Il leur dit, tout ce que vous allez trouver dans ce monde qui est vrai, qui est d'un caractère véridique, qui est noble, qui est juste, qui ne vise pas à affliger, qui est beau, qui est admirable, qui est attrayant, et tout ça, c'est moralement bon et digne de louange. Mais ce n'est pas tout de vivre dans notre tête, c'est pas tout de ruminer de bonnes choses. Nous avons besoin de guides, d'instructeurs et de modèles. C'est pour ça qu'au verset 9, il dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. » Il exprime que les enseignements et les instructions qu'ils ont assimilées, que la tradition qu'ils ont reçue et ce qu'ils ont appris en écoutant Paul a été démontré par un comportement, une attitude correspondante. Bref, ils ont appris et reçu de Dieu par son enseignement et son exemple. Et s'ils suivent son exemple en mettant en pratique et en action les paroles qu'ils ont reçues, ils seront témoins de la présence du Dieu de paix parmi eux. Pourquoi? Parce que le Dieu de paix se manifeste au travers l'évangile de paix. Paul dit que ce qui nous fait avancer, c'est lorsque l'évangile de paix nous procure du zèle et de l'empressement. Et c'est ce qu'on vise, nous, les gens de l'Outaouais, c'est qu'on veut que les gens de la région ici puissent recevoir l'Évangile par des gens qui l'incarnent en parole et en action. Avant de conclure, j'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Donc, en terminant, Néhémie nous dit dans son livre, au chapitre 8 et au verset 10, que la joie qui vient de Dieu, c'est notre force. Cette joie vient de savoir qu'il nous écoute, qu'il tient compte de qui nous sommes et qui a le sens du timing. Quand on est influencé par le Seigneur, notre douceur s'accroît. Et lorsqu'on apprend à se confier en lui dans un esprit de reconnaissance, de gratitude, notre anxiété perd de l'emprise. Lorsque la paix de Dieu nous garde et le Dieu de paix nous guide, nous avons l'esprit en sécurité. Et c'est pour ça que d'apprendre à parler à Dieu, d'apprendre à se réjouir en Dieu, d'apprendre à aller vers lui pour lui faire connaître chacun de nos besoins, en étant dans l'attente qu'il prenne soin de nous. Et Dieu ne répond pas à toutes nos prières de la façon qu'on voudrait qu'il le fasse. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu veut nous communiquer sa paix parce que c'est sa paix qui garde nos cœurs et nos pensées en lui. C'est sa paix qui garde nos cœurs et nos pensées dans sa perspective. Et c'est pour ça qu'il veut nous communiquer sa paix, parce que sa paix nous donne de la direction, nous donne de l'assurance, nous donne de la sérénité. Et de la même manière, plus j'apprends à écouter ma femme et à comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, plus la paix s'installe dans son cœur. De la même manière, le sourire et le regard d'une femme joyeuse et sereine font d'elle une femme attrayante. Eh bien, c'est la joie et la paix intérieure d'une femme qui la rend belle aux yeux de son mari. Parce qu'une femme joyeuse et en paix donne toujours le meilleur d'elle-même. Donc, à l'image du Seigneur, prenons soin de nos épouses pour qu'un plus grand nombre de mamans
puissent être de plus en plus belles aux yeux de leurs enfants. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, on est dans un monde où est-ce que tout va tellement vite, tout va tellement rapidement, et il y a tellement de choses qui peuvent susciter en nous de l'inquiétude, de l'anxiété. Mais ce qui est beau, Seigneur, c'est que tu nous dis que tu es présent, que tu es là pour nous apporter de la joie, que tu es là, toi qui es doux et humble de cœur, que tu es là pour justement calmer nos craintes, que tu veux nous transmettre. Ta volonté, c'est nous transmettre ta paix, mais tu nous demandes de venir à toi pour se décharger sur toi de nos soucis. On veut apprendre à le faire de plus en plus et se priver de moins en moins de cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus. Que cette paix soit répandue dans l'Outaouais et dans la francophonie, au travers le message de l'Évangile de paix. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Merci, bonne fête des mères à nouveau et à bientôt.